Cette opération, elle a une résonance particulière en Pays de la Loire, une des régions les plus touchées, n'est-ce pas, par le cancer de la peau? Oui, je vous confirme, chiffre à l'appui de l'Observatoire régional de santé. Son recensement sur la période 2015-2022 fait état d'une augmentation de 36% du nombre de Ligériens atteints d'un mélanome. Et ces cancers de la peau qui se développent majoritairement après des expositions excessives aux ultraviolets, eh bien, cette hausse elle est supérieure de 8% à la moyenne nationale. Très concrètement, le registre des cancers indique que 330 nouveaux cas de patients porteurs de mélanome sont diagnostiqués chaque année en moyenne sur la Loire-Atlantique, 160 nouveaux cas en Vendée, et là encore, sur une année, bien sûr, on parle du littoral. Bien sûr, la Loire-Atlantique qui est donc le département le plus touché en France au niveau national. Il y a donc urgence à améliorer le dépistage. Alors pour la première fois, l'association France Cancer et Peau organise une aide au dépistage, notamment à destination d'une population particulièrement exposée, les paludiers. On regarde le reportage de Mathieu Guillot et Fanny Borius et on vous retrouve juste après, David. Derrière la carte postale et le soleil printanier, des Ligériens inquiets des ravages potentiels des UV. Sous la tente de l'association France Asso Cancer et Peau, Thierry est venu de Saint-Nazaire se faire dépister. Pas de diagnostic, mais une évaluation du risque, avec ce dermatoscope conçu pour photographier les grains de beauté suspects et les analyser grâce à l'intelligence artificielle. Je sais pas faire la différence entre ça. Oui, bien sûr. Quelques secondes d'attente avant le verdict. Alors on a un risque fort sur cette photo-là, vous voyez. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des différences de couleurs. Oui. On a une forme qui n'est pas bien symétrique. J'essaye d'aller me faire voir par un dermato tous les ans et mon problème actuel, c'est que le dermato me repousse à 2 ans. Et je sais que dans les 2 ans, il peut se passer pas mal de choses. Et là, la preuve, c'est qu'on trouve quelque chose. Un grain de beauté qui s'est déformé et voilà. Dans la foulée, pour Thierry, une prise de rendez-vous rapide au service de dermatologie du CHU de Nantes. Les Ligériens, vulnérables face au soleil, en particulier les paludiers, travail en extérieur, réverbération de l'eau et un soleil vital pour leur activité. C'est notre ami le soleil. S'il est là, on va bien travailler. Donc on est content qu'il soit là. Donc voilà, du coup, on n'y prend pas trop cas. Pour alerter des risques de cancer de la peau, la Mutualité sociale agricole multiplie les réunions pédagogiques afin de changer les habitudes de travail. Certaines fois, on se néglige parce qu'on fait passer le travail avant, ou on est à la bourre, voilà, donc on a le chapeau, bon là je l'ai pas parce je le retrouve pas. On met la crème solaire, les lunettes de soleil, mais par contre, je ne savais pas qu'il fallait privilégier un chapeau à une casquette, parce que la casquette ne protège pas le lobe d'oreille, ne protège pas votre cou. En France, plus de 8 cancers de la peau sur 10 sont causés par l'exposition au soleil. Et donc attention à ne pas perdre son chapeau d'une saison à l'autre, on comprend, c'est important. Selon l'Institut Gustave Roussy, David, le mélanome est la forme de cancer la plus rare, mais c'est aussi la plus grave. Combien de personnes sont prises en charge dans notre région? Alors on parle bien de prise en charge. Selon l'Observatoire régional de santé toujours, 9560 Ligériens sont pris en charge pour un mélanome de la peau. Alors c'est un recensement de 2022 qui comptabilise des prises en charge dites actives et celles où le patient est, disons, sous surveillance. Près d'un tiers de ces patients ont moins de 65 ans. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Et concernant la mortalité, il faut en parler. Sachez que 145 Ligériens sont décédés d'un mélanome de la peau en 2022. Le quart des patients avaient moins de 65 ans. Et parmi ces décès, plus d'hommes que de femmes. Là encore, d'où l'utilité de porter une attention en toute particulière à la météo, certes ensoleillée, qui va nous concerner dans ces prochains jours, mais qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, alors j'aurais pas la prétention de jouer les messieurs météo, mais notez juste que beau, chaud, c'est sympa. Mais ça s'accompagne d'indices d'ultraviolet UV à la hausse, des indices 4-5 en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, un peu dans les terres. Et voyez ces petits chiffres, 7, j'attire votre attention, orange, c'est le maximum en France, c'est 9, et l'indice, c'est l'indice d'un risque fort, autant dire 25 minutes, et c'est un coup de soleil assuré pour une peau d'enfant sans protection. Alors, lunettes de soleil, chapeau, crème sont conseillés, puis le bronzage finalement. C'est très 20e siècle, c'est surfait. Merci beaucoup David pour donc ces appels à la prudence. On va profiter du soleil, mais avec précaution tout ce week-end. Merci beaucoup.